Hello, tu vois ce mec bien stock là? Ça c'est Mark. Avant, c'était un athlète de bras de fer très respecté, mais maintenant, il n'a plus rien de sa gloire d'antan. Mais les choses vont très vite changer pour lui, Mark va s'embarquer dans un voyage qui changera toute sa vie. Une soirée dans une boîte de nuit classique. Mark, le videur, voit une bagarre à l'entrée, et il se précipite pour séparer les gens. Il découvre que parmi ces personnes, il y a Jin-Ki, son ami. Il est venu de Corée du Sud aux États-Unis pour demander une faveur à un vieil ami, venir faire un match de bras de fer pour récupérer son argent. Mark accepte, bien qu'à contre-cœur. L'homme musclé domine très rapidement l'adversaire, mais celui-ci n'accepte pas le résultat du match. Il veut une revanche. Une bagarre de masse commence dans la boîte de nuit. Mark se bat contre ses propres collègues pendant que son ami part en toute discrétion. Avant de disparaître, il crie juste à Mark qu'il devra l'appeler quand il reviendra en Corée du Sud. Mark est viré à cause de la bagarre. Maintenant, il travaille comme gardien, et il passe des journées à ne rien faire dans sa cabine. Mais un jour, il reçoit un appel inattendu d'un numéro inconnu. C'est Jin-Ki qui appelle son vieil ami à une compétition de bras de fer en Corée du Sud. Mark, sans réfléchir deux fois, range ses affaires et part à l'aéroport. De retour à Séoul, Jin-Ki propose à Mark de devenir collègue. Mark le musclor veut refuser, mais son ami explique qu'il est impossible de construire une carrière sportive en Corée du Sud sans manager. Mark y réfléchit, et il décide d'écouter son ami. C'est là que Kinji partage son plan brillant. Il suggère à Mark de participer à des bras de fer avec des paris. Mark soupçonne que c'est une arnaque, mais son nouveau manager le rassure et il dit que c'est juste un petit business inoffensif. Les gars se promènent à Séoul. Et quand ils rentrent chez eux, Jin-Ki pose une question insolite à Mark. Apparemment, Mark n'a jamais rencontré sa vraie famille, mais Kinji a déjà tout planifié à l'avance. Dans la chambre de son ami, il a laissé un cadeau inhabituel, un téléphone avec l'adresse de sa mère biologique. Pendant ce temps-là, Kinji est parti traquer Yu Chang-so, un mafieux local qui gère des galeries commerciales du coin en journée et organise des compétitions le soir. Au début, Yu Chang-so ne prend pas au sérieux l'offre de Kinji, mais il change très vite d'avis quand il regarde une vidéo du dernier combat de Mark. Le sponsor accepte leur offre après tout, mais il leur donne un avertissement. S'ils veulent travailler avec lui, ils devront apprendre non seulement à gagner, mais aussi à perdre. Mark se rend chez sa mère à la première heure le lendemain. Là, il rencontre quelqu'un d'autre qu'elle. Les enfants disent à Mark que c'est la maison de leur grand-mère. Ils décident de ne pas entrer. Les enfants entrent dans l'appartement et ils se précipitent pour dire à leur mère qu'ils ont rencontré un homme énorme dans la rue. Ils ne soupçonnent pas encore que cette masse de muscles est leur oncle. Mais So-jin, sa sœur, comprend instantanément que cet homme est son frère. Mark retourne voir Jin-Ki. Jin-Ki dit qu'il a des négociations avec un sponsor important à venir et qu'ils doivent donc faire bonne impression. Mais Mark n'aime pas vraiment la condescendance de Yu Chang-so. Ils étaient à deux doigts de se battre, mais Jin-Ki réussit à les calmer au dernier moment. Pendant ce temps-là, la sœur présumée de Mark est au travail. On apprend qu'elle est propriétaire de sa propre boutique dans les galeries commerciales de Yo Chang-soo, et qu'elle est profondément endettée. Il y a un homme dans son équipe qui dit qu'il va aller parier sur des bras de fer. Il pointe du doigt le favori de la soirée, Mark, qui se tient juste devant le magasin. Le premier combat de Mark en Corée du Sud commence. Il gère sans aucun effort même les adversaires qui étaient restés invaincus jusque-là. Yo Chang-soo est ravi, car il réussit à convaincre un sponsor plus jeune et plus influent d'investir dans la carrière de Mark. Après une performance triomphante, Mark et Jin-Ki partent en vacances dans un hôtel de luxe. Le jeune homme demande à Mark s'il a vu sa mère. Mais Mark est un peu renfermé, et il ne sait pas comment mettre ses émotions en mots. Il dit simplement à son ami d'oublier ça. Quelques minutes plus tard, Jin-Ki reçoit un message lui disant de gagner le premier match demain, mais de perdre le deuxième. So-jin a ses propres problèmes à la maison. Les enfants ressentent un manque constant d'attention parce qu'elle travaille la nuit. Seyoung Jeon-hin demande à sa mère d'acheter des baskets depuis des semaines, et il emmène sa sœur cadette Jeon-hee à l'école. Un de ces jours-là, les enfants recroisent encore cet homme musclé inconnu près de chez eux, mais le frère responsable ne cède pas à la curiosité et agit comme un adulte. Le nouveau sponsor de Young Jong-so ne perd pas de temps. Il appelle Combo, l'athlète de bras de fer le plus fort de la Corée du Sud, et l'invite à une autre compétition en tant que spectateur. Pendant ce temps-là, Jin-Ki explique à Mark des règles à la compétition d'aujourd'hui. Étrangement, Mark ne résiste même pas à la demande de perdre le deuxième match. Le soir arrive, cette fois, l'adversaire de Mark est beaucoup plus fort que les précédents.
Mais l'Américain domine quand même l'adversaire. Le deuxième combat est sur le point de commencer, mais c'est là que le sponsor de Mark, le patron de sa sœur, aperçoit Jo Shin dans la foule. Il commence à interroger la fille sur la dette et à la harceler. Mark voit ce qui se passe juste avant le début du combat, et on dirait bien que ce sera bien plus difficile pour lui de perdre face à son adversaire. Les sponsors de Mark sont furieux, et Jin-ki ne l'est pas moins. Remarquant le légendaire combo dans la foule, il invite le public à savourer le combat entre le meilleur athlète de bras de fer sud-coréen et Mark. Mais ce dernier refuse de se battre. Il quitte le ring sans rien dire. Jin-ki rattrape son partenaire et le supplie de revenir, mais Mark ne veut même pas l'écouter. Jin-ki devine que Mark ne l'a pas écouté à cause de cette mystérieuse étrangère dans la foule. Il traque la sœur de Mark, et il se présente à son lieu de travail pour découvrir la vérité. Mais il n'a pas le temps d'entendre la réponse, Yo Chang-soo a bien l'intention de retrouver Mark. Ce qui ne prendra pas beaucoup de temps. La police arrive sur les lieux, Yo Chang-soo joue la victime et fait croire que Mark l'a attaqué. Mark se retrouve au poste de police, où Jin-ki fait de son mieux pour le défendre. Il dit aux officiers que Mark est un célèbre lutteur américain et qu'il est venu ici pour faire des compétitions. Mais ça ne suffit pas, la police doit identifier Mark à l'ambassade américaine. Il n'y a qu'un seul problème, Mark a été élevé en famille d'accueil et ses documents sont un peu flous. C'est So-jin qui débloque la situation, qui arrive soudainement au poste de police avec les enfants. La femme informe l'officier que Mark est le fils de sa mère. Elle montre le passeport de son frère avec son nom sud-coréen et des photos de bébé. Selon So-jin, sa mère est tombée enceinte tôt et n'a pas pu élever l'enfant d'elle-même. Mais si Mark était déjà au courant de tout ça, il était choqué par une autre nouvelle. Sa mère est morte d'un cancer l'année dernière. Et là, So-jin ment à la police. Selon elle, Mark est venu en Corée du Sud pour l'aider avec les enfants, et il s'est battu avec les hommes dans la galerie marchande pour défendre son honneur. Les policiers la croient, et Mark est relâché, à contre-cœur. Par contre, Mark ne réussit pas à communiquer avec sa sœur. Alors Jin-ki prend les choses en main et suggère qu'il rende visite à So-jin et ses neveux. C'est là qu'il se réveille le lendemain matin. Mark et son ami sont surpris par l'ordre dans la maison, les enfants tout seuls à l'école pendant que leur mère dort dans sa chambre. Quand So-jin se réveille enfin, elle a une conversation avec son frère. Après la conversation, Mark tire une conclusion décevante. Soit il n'arrive pas à cause de la barrière de la langue, soit simplement parce qu'il n'arrive vraiment pas à parler de ses sentiments. Il suppose qu'il n'est pas le bienvenu dans cette maison. Mark est déterminé à partir, malgré les enfants qui lui supplient de rester. Mais près de la maison, il rencontre les hommes de main de Yo Jang-soo, qui sont venus recouvrir la dette de leur sœur. Mark voit que sa nouvelle famille ne pourra pas s'en sortir sans sa protection, et il accepte de rester avec ses neveux. En un clin d'œil, la famille de So-jin prend un nouveau tournant. Maintenant, les enfants ne sont plus seuls, mais ils passent du temps avec leur oncle. Pendant que les neveux sont à l'école, Mark s'entraîne. Puis quand ils sont là, il s'occupe d'eux et les divertit. Mais le plus important, c'est que chaque jour, l'homme musclé repousse les hommes de Yo Chang-soo qui essaient de ruiner sa sœur. Sauf que Yo Chang-soo a vraiment besoin d'argent. Il discute avec son partenaire de nouvelles façons de gagner plus d'argent au prochain championnat national de bras de fer. Le sponsor dit qu'il a trouvé une nouvelle star qui battra n'importe qui, Punch. Il est actuellement en prison, et sa force fait peur à tous les autres incarcérés. Il n'y a pas si longtemps, c'était le coéquipier de Combo, jusqu'à ce qu'il soit attrapé avec des stéroïdes et renvoyé. Jin-ki vient voir Mark avec des bonnes nouvelles. Il peut aller à la ville côtière de Busan pour participer à un petit tournoi professionnel. Les enfants sont ravis de cette idée, donc Mark ne refuse pas. Tous les 5 vont à la compétition. Ils y voient que l'adversaire est la même personne, le grand Combo. Personne ne pouvait le vaincre avant, mais maintenant, c'est au tour de l'Américain. En tant que gagnant, Mark et ses compagnons obtiennent un dîner chic et 1000 $. Toute la journée, ils s'amusent au bord de l'océan comme une vraie famille. Tard dans la soirée, So-jin voit Mark assis au bord de l'eau, seul, et elle décide de lui parler. Elle lui dit que sa mère rêvait de le rencontrer jusqu'à son dernier souffle, mais elle voit que son frère est encore blessé. Un documentaire est diffusé. Jin-ki a demandé à une connaissance de le filmer. L'histoire de Mark est racontée depuis le tout début. On y apprend que ses parents adoptifs sont décédés assez tôt et que des enfants aux États-Unis l'ont harcelé. C'est pourquoi Mark a voulu devenir fort et qu'il a commencé à s'entraîner. À un moment donné, il a failli devenir une star nationale, mais il a été injustement accusé de truquer les résultats, puis il a été expulsé de la ligue. Mais bientôt,
il sera en mesure de prouver sa valeur à tous les Sud-Coréens. Mais pour l'instant, Mark continue de profiter de sa nouvelle vie de famille en allant chercher les enfants à l'école et en faisant le ménage. Pendant son temps libre, il s'entraîne pour le tournoi et il va voir les médecins pour guérir sa main douloureuse. Lors d'une de ses visites, Kinji part soudainement et Mark décide de le suivre. C'est là que Mark apprend que son ami a un père avec qui il ne parle pas parce qu'il s'est endetté et qu'il a perdu sa femme. Jin-ki avoue qu'il est dans une situation pas moins désespérée que Mark et qu'il a vraiment besoin d'argent. Après un autre dîner en famille, Mark va discuter avec son neveu et il est surpris d'à quel point le garçon écrit vite au clavier. Joon-hin lui répond qu'il faisait même des compétitions avec sa grand-mère. Un jour, il a vu sa grand-mère écrire un email à son oncle. Jin-ki, quant à lui, fait une dernière tentative de négociation avec le sponsor avant la compétition. Mais Yo Chang-so rigole juste. Il a déjà réussi à sortir Punch de prison, et il prévoit maintenant de mettre le voyou sur le tournoi. Une fois que tout le monde est endormi, Mark ouvre sa boîte mail et apprend que sa mère lui envoyait constamment des messages ces dernières années, ainsi que la vérité choquante sur la famille dans laquelle il se trouve. Apparemment, So-jin n'est pas du tout sa sœur, c'est juste une fille que la mère de Mark a prise sous son aile pour la bonté de son cœur. Le lendemain, tous les 5 vont voir les cendres de la mère de Mark. En chemin, l'homme lui demande si So-jin a quelque chose à lui dire. Elle fait genre qu'elle ne comprend pas de quoi il parle, mais au cimetière, Mark s'effondre et lui pose une question directe. 여기서는 울어도 돼. 나도 맨날 우는데 뭐. 왜 거짓말했어? So-jin essaie d'expliquer que sa mère est vraiment devenue sa famille, mais Mark ne veut même pas l'écouter. Il pense qu'après toutes ces années, il avait enfin trouvé une vraie famille, alors qu'au final, tout est faux. Déçu, Mark se retourne et s'éloigne. Même Jin-ki n'arrive pas à l'arrêter. Au contraire même, Mark déchaîne toute sa colère sur son ami et l'accuse d'intentions égoïstes. Mark est persuadé qu'il n'a jamais été désiré, à part comme machine à gagner de l'argent. Mark est de nouveau seul, il continue à se préparer pour le championnat. Pendant ce temps-là, l'oncle manque terriblement aux enfants qui ne savent pas que ce n'est pas vraiment leur oncle. Quand ils supplient de voir Mark, leur mère leur répond que ce ne sera plus possible maintenant. Puis vient enfin le jour des championnats. Dès que Mark entre dans l'arène, il voit Jin-ki là-bas. Celui-ci remet à son ancien partenaire un carnet avec une analyse des matchs des adversaires et demande de lui faire confiance une dernière fois. Mark hésite, mais il serre quand même la main de son vieil ami. Le tournoi commence, le vainqueur emportera 100 000 $ avec lui, et les 2 premiers représenteront la Corée du Sud à la Coupe du Monde. Des milliers de personnes regardent le match, dont So-jin et ses enfants, Soon-hin et Soon-hye. Ils voient Mark à la télé, et ils se disent qu'il a l'air très perdu. Malgré les interdictions de leur mère, ils décident d'aller seuls à l'arène pour donner une médaille à leur oncle, et lui remonter le moral. Les problèmes commencent à hanter Mark, même pendant les matchs de qualification. Il perd presque dès le premier match, mais la défaite n'est pas comptée, car des règles n'ont pas été respectées. Puis son bras lui fait terriblement mal. Pendant ce temps, l'offre de Jin-ki est difficile à refuser. Un pot de vin 2 fois plus important que le fonds gagnant pour que Mark perde en finale. Et la moitié de l'argent lui sera donnée immédiatement. Après que Mark gagne un autre match et progresse vers les demi-finales, Jin-ki vient vers lui. Il montre à son ami un sac d'argent et dit que ce montant résoudrait tous leurs problèmes. Tout ce qu'il a à faire, c'est de perdre face à Punch dans le combat final, et que rien d'autre n'importe. Mais Mark remet son ami à sa place, car il veut se prouver qu'il vaut plus que ça. C'est tout ce qui lui importe. Il a aussi promis de gagner aux enfants, et il ne peut pas se laisser aller maintenant. Les demi-finales avec combo approchent. Avant le combat, Mark a le temps de voir ses neveux, ce qui lui donne de la force. Malgré le fait que sa main lui fasse mal, le combat se fait en 3 manches, et il prend quand même le dessus. Juste avant la finale, Jin-ki essaie de rendre l'argent au sponsor, mais celui-ci se moque juste de lui. C'est là que Mark vient à son aide, il repousse tout le monde, et il se réconcilie avec son ami. Puis commence le duel que tout le monde attendait. Punch attaque immédiatement, et il blesse accidentellement le pouce de l'adversaire. Il recommence à se battre, et Mark se fatigue rapidement. Mais juste à ce moment crucial, alors qu'il est plus près de la défaite qu'il n'a jamais été, le lutteur repère So-jin dans la foule. Tous ces bons moments qu'ils ont passés ensemble passent devant ses yeux. Mark met toutes ses forces sur son adversaire, et... Mark devient enfin champion. La foule applaudit, et sa nouvelle famille embrasse le vainqueur, les larmes aux yeux, et il se retourne vers sa mère défunte avec le trophée dans ses mains. Mark lui demande de l'excuser de n'être venu qu'aussi tard, puis il la remercie.
Il a enfin une nouvelle famille. Tu ferais quoi, toi? Tu prendrais le pot de vin doublé? Ou tu combattrais jusqu'à la fin, malgré une blessure grave? Dis-moi tout dans les commentaires et sois honnête. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater de nouvelles intrigues de films.